Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune pour vous présenter la météo cosmique du 30 du 30 août 2022. C'est un jour où la Lune est encore, en termes d'illumination dans la phase de la nouvelle Lune, en termes de... Comment dire? La nouvelle Lune peut être considérée aussi comme une phase juste d'un jour avant et un jour après le jour J. Tout dépend de ce que vous faites de cette énergie-là. Moi, j'ai tendance à considérer qu'on n'est plus en nouvelle lune, tout simplement parce qu'on la voit. Mais ça, c'est vraiment c'est un détail. Alors, elle est en quoi, la nouvelle lune? Enfin, la lune actuelle, là. Elle est en balance. Encore jusqu'à demain, 31 août, milieu d'après-midi, de journée. La lune en balance, c'est une lune qui va s'intéresser à la beauté, à l'équilibre et à la communication, aux relations. Donc, elle n'a pas d'aspect aujourd'hui, donc on va parler de la lune en balance en tant que telle, parce que c'est intéressant aussi de pouvoir prendre le temps de regarder un petit peu ce qui va se passer, enfin, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette lune en balance. C'est une lune qui peut nous apporter des énergies extraverties, réellement concentré sur l'esthétique, hein, la beauté, sur le flow, c'est-à-dire cette espèce de truc magique dans lequel on entre comme une vague qui nous porte d'un point A à un point B, l'équilibre et le fonctionnement. Parce que la balance a besoin de... Même si c'est un signe d'air, elle a besoin que ça marche, ça fonctionne. Elle est quand même placée, la balance, hein, entre la Vierge et le Scorpion. Et ça compte énormément pour comprendre la fonction de cette énergie-là. C'est vraiment un moment où il est important de prendre le temps d'équilibrer notre individualité avec les autres, dans les relations que nous avons avec les autres. Et les autres et le monde dans lequel nous vivons, parce que l'esthétique est fondamentale. L'énergie de la Vierge est une énergie d'ordre, donc si on suit globalement la petite histoire qu'on nous raconte, c'est pendant la Vierge, on range, et pendant la Balance, on décore. Pourquoi c'est important? Mais c'est fondamental, la relation qu'on a avec l'extérieur. Moi, je dis toujours la même chose. De toute façon, as within, so without. C'est-à-dire que si c'est le bordel à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, ça ne doit pas être hyper organisé non plus. Et ça, il faut prêter un petit peu d'attention à ça, sans jugement, bien évidemment. On fait ce qu'on peut, toujours. On fait ce qu'on peut. Le jour où on a compris qu'on faisait toujours ce qu'on pouvait, ça change énormément de choses, parce que ça libère beaucoup. C'est une énergie qui, en plus, est non pas conjointe, hein, donc l'orbe est trop large, mais elle est quand même... Mercure est dans le même signe. Et Mercure, c'est le signe de la communication. Et la Balance, c'est une énergie... Mercure, c'est le signe. Mercure, c'est une planète de la communication. Et la Balance, c'est une énergie des relations. Donc, ça va se passer un petit peu là-dessus, de cette affaire-là. Et Mercure est dans la phase qu'on appelle de préombre, avant la rétrogradation. En passant dans cette phase de préombre, Mercure nous indique quels domaines vont être mis à mal par la rétrogradation qui arrive. Donc, ce que vous voyez maintenant, c'est comme des indices. Il y a des petits panneaux, des petites étiquettes là. Tiens, ça c'est mon PC qui fonctionne pas, ou tiens non, c'est le frigo qui va se mettre en panne. Ouais, parce que les frigos ils sont hyper électroniques maintenant. J'ai appris à mes dépens. Donc, prêtez un petit peu attention à ce qui vous arrive si ça commence à partir un petit peu en live sur le plan technique. Prêtez un petit peu attention aussi à ce qui vous arrive si ça commence à partir en live en termes de communication et de difficulté d'expression. Moi, je sais que c'est maintenant que c'est dur. Pour moi, qui suis née avec Mercure rétrograde au natal, d'ailleurs, ça se voit, j'ai beaucoup moins de fluidité dans la manière dont je m'exprime, les idées ne sont plus chaotiques, et bah voilà, enfin je suis habituée. Hein. Donc, on récapitule, c'est une belle journée avec beaucoup de
d'attention sur la communication, sur les relations, sur l'esthétique. Et puis, c'est un bon moment aussi pour réfléchir, parce que à la nouvelle lune précise, hein, on avait cet angle sévèrement aspecté entre Mars et la conjonction Lune-Soleil, qui peut pousser à prendre des décisions, à agir, et toutes les rétrogradations derrière qui vont, au contraire, faire une espèce de sensation de frein, hein, général, comme si on avançait au frein à main. Ce sont des énergies paradoxales. Et aujourd'hui que la Lune est peu aspectée, ces énergies paradoxales, vous pouvez prendre le temps d'en comprendre les impacts. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous avez projeté? Qu'est-ce que vous avez désiré au moment de cette nouvelle Lune? Qu'est-ce qui est raisonnable maintenant? Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que ces questions-là, il faut prendre le temps de se les poser justement, et c'est formidable un jour où la Lune en Balance est dans le même signe, dans le même environnement que Mercure en Balance, parce que ça vous permet d'avoir une relation plus posée, moins passionnelle avec vous-même et avec les autres. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir canaliser aujourd'hui, c'est ça qui nous est envoyé. Et ben, j'espère que vous en profiterez. Et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, c'était Judith pour les Magies de la Lune.